Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'ensemble de vos familles se portent super bien, j'espère que vous êtes bien levés et que le week-end a été, que cette semaine aussi se passe plutôt bien pour vous. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est bon. Je vais demander, je vous prie s'il vous plaît de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais que beaucoup, justement, quand ils entendront parler de football, ils vont probablement se dire, mais ça ne me concerne pas. Mais je me sers justement de ça en rapport avec ma chaîne justement IM Motivation, à travers lesquelles je véhicule le bien-être spirituel, la motivation pour le bien-être spirituel qui est lui essentiel parce que nous recherchons plus à entretenir notre corps alors qu'en fait notre corps lui ne va repartir qu'à ce qu'il est. Lorsque notre date de péremption céleste arrivera forcément, nous allons repartir à la poussière. Donc, ne va rester que ce qui peut demeurer éternel. Et cette éternité, on a le choix entre celui qui mène vers le Seigneur, donc repartir vers le Créateur, ou encore celui qui va nous mener dans la damnation éternelle, dans le soufre, les flammes et les lacs de feu, à vie, éternellement autant pour moi. Donc, quelque chose qui ne va jamais s'arrêter, malgré ce qu'on nous vend et qu'on nous fait croire. Donc, je vais m'inspirer justement de cette scène. Je vous prie de rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo et de la regarder attentivement et de l'écouter aussi attentivement. Et j'espère qu'elle va vous donner une leçon de vie à travers cela. Alors, c'est l'histoire ou encore je me suis inspiré de la situation du match du Paris Saint-Germain contre Liverpool. Le Paris Saint-Germain qui a reçu Liverpool, qui lui a été premier, il a marché sur tous ses adversaires pendant la phase éliminatoire et tout ça, ils sont sortis premiers justement de cette première phase et le Paris Saint-Germain, lui qui était barragiste, qui était même presque éliminé, se retrouvait à se rattraper contre les deux derniers matchs qu'il fallait qu'il puisse gagner et ils ont battu une équipe, des équipes vraiment assez costaudes et au finish, ils sont tombés pour les qualifications de huitième de finale contre Liverpool. Donc cette équipe qui était première, qui a marché sur tout le monde. Le géantissime européen, donc qui était lui proposé au ballon, comment on appelle ça, à la victoire finale. Et à l'intérieur justement où Mohamed Salah, lui, il était proposé au Ballon d'Or, mais ils sont tombés sur le Paris Saint-Germain. Et ce Paris Saint-Germain justement qui a dominé les débats au match aller, mais il s'est fait punir vers, je crois, la 87e minute et ils ont perdu 1-0. Alors on leur a promis l'enfer. Déjà le match aller, on leur a promis l'enfer, que Liverpool allait marcher sur eux, qu'ils allaient se faire battre comme c'est pas permis, qu'ils allaient perdre le match, qu'ils allaient et autres, etc. Et au final, ça a été le contraire. C'est vrai qu'ils ont perdu le match, mais c'est le Paris Saint-Germain qui a dominé tous les débats. Possession de balle, on parle de plus de 75% de possession de balle de cette équipe, le match aller. Et le match retour, on leur promettait tout. Et effectivement, c'est un stade assez mythique, assez difficile à jouer. C'est un lieu où c'est une forteresse vraiment assez imprenable. Quand on parle de stade mythique, donc vous vous imaginez un tout petit peu ce qu'il peut y avoir. Et comme par surprise, on a promis tout à cette équipe du Paris Saint-Germain, à ce niveau. Et lorsqu'ils sont arrivés justement à cet endroit. Ils sont arrivés justement en field et c'était vraiment le cas. Ça a été un peu difficile et malheureusement cette équipe a tenu bon. Une équipe qui avait des lacunes, une équipe qui était traitée de tout et de tous les noms par le passé. Une équipe qui a été promis d'être exécutée, qui partait à l'abattoir justement à travers ce terrain de Anfield. Et malheureusement, c'est cette équipe qui a le tenir. C'est cette équipe qui a fini par marquer à la 12e minute. Donc, qui a remis l'équilibre du score. Et qui a fini par aller au tir au but. Et bizarrement, avant d'aller au tir au but, aux prolongations, ils ont commencé à dominer les débats. Ils ont souffert, mais ils ont commencé à dominer les débats. Et le pire, c'est qu'arrivé au tir au but, ils ont remporté le match. Ils ont battu cette équipe. Et pendant la séance au tir au but, pour ceux qui ont regardé, je vous invite à aller regarder le match. Pour vous, je m'adresse surtout à ceux qui sont chrétiens et à ceux qui connaissent le nom qui est au-dessus de tous les noms, le Seigneur Jésus. Voici la partie cachée de l'histoire qui a amené cette équipe à remporter leur match face au géant qui était lui qu'on avait promis, qui était Goliath, et le Paris Saint-Germain qui était David. Donc,
Je vous amène justement à regarder ce match. Je vous exhorte à regarder ce match. Pour ceux qui sont chrétiens, de le regarder et vous allez me dire franchement ce qui s'est passé. Alors je vous révèle la facette cachée justement de la victoire de cette équipe. Lorsqu'ils sont arrivés au tir au but, il y a un joueur, un seul joueur. Lorsque tous les autres étaient au centre du terrain, bras dessous les uns les autres, patientant la séance de tir au but, ou pendant cette séance de tir au but, il y a un seul joueur qui est resté lui au centre du terrain, genoux fléchis, invoquant les yeux fermés, invoquant, priant, qui a manifesté ce qu'on appelle une intercession qui n'a pas de nom. Et Dieu faisant des choses, c'est une image qu'on a montrée une seule fois. On a dit sur le terrain, on a dit oui, William Pacho qui invoque effectivement sur le nom du joueur, qui invoque, qui est d'origine équatorienne bien sûr, qui invoque, qui est en train de prier et tout ça, etc. Et lui qui en aura besoin. Et tous les autres étaient dans l'euphorie. Lui, il est resté concentré dans la prière. Jusqu'à ce que le gardien du Paris Saint-Germain arrêté 2 pénaltys, Donnarumma, et ensuite le dernier tireur du Paris Saint-Germain a marqué, parce que tous les tireurs du Paris Saint-Germain ont marqué chaque séance. Mais quand le gardien arrêté le dernier tireur parisien a marqué, parce que dès qu'il marquait, donc Désiré Doué, dès qu'il marquait, l'équipe remportait le match et il passe en quart de finale. Quand il a marqué, toute l'équipe a bondi pour courir vers lui, mais lui il est resté genoux fléchis, remerciant Dieu avant de se lever. Donc, de cette histoire, la moralité de cette histoire, c'est laquelle? C'est que face à toute situation, quand vous avez le nom de Jésus dans votre vie, quand vous avez son nom et que vous croyez fermement à lui et que vous êtes attaché fermement à lui et que vous lui avez confié votre vie, il y a une chose dont je vous promets, vous n'allez jamais taper poteau comme le dit l'adage, vous n'allez jamais tomber à travers l'échec. Lorsque votre foi est engagée et qu'elle n'est pas en rapport avec un intérêt quelconque, mais que vous voulez montrer la gloire de Dieu face à une situation, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom à travers lequel tout genou fléchit, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, tout genou fléchit, que ce soit des êtres physiques comme les êtres spirituels, tous fléchissent. C'est un nom extrêmement puissant. Et ce gars a démontré, lorsqu'on vous promet l'enfer, je voudrais te dire à toi mon frère ou à toi ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas à quoi tu penses. Tu es en train probablement de culpabiliser Dieu. Tu es probablement en train de lui dire, oui ma vie ceci, oui ma vie cela, oui voilà. Mais je veux te dire une chose, si tu t'accroches à Jésus, et que tu laisses tout ce qui est justement de la distraction de ce monde, comme l'a fait Pierre, qui a voulu rejoindre Jésus sur l'eau, et que le Seigneur lui a dit, oui, viens. Il a fait preuve de foi, il a commencé à marcher sur l'eau, mais quand il a regardé à côté, alors il s'est retrouvé à commencer à se noyer. Et de là, il a douté de sa foi. Justement, ne laissez pas les occasions pour vous de regarder à gauche, à droite. On va vous promettre l'enfer, on va vous promettre des difficultés, on va vous promettre des situations assez catastrophiques. Le monde va se retrouver contre vous. N'oubliez pas que si le monde a persécuté Jésus, alors ne pensez pas que c'est vous qu'on ne persécutera pas. On sera, sinon vous seriez tous persécutés. Alors tenez bon, accrochez-vous dans un monde assez obscur où le nom de Jésus est le nom qu'on fait tout pour taire. Le monde a célébré la victoire du Paris Saint-Germain. On n'a pas célébré celui qui a été l'auteur de cette partie cachée. Parce que ce que nous combattons, ce n'est pas un combat physique. Nous combattons tout ce qui a rapport avec le spirituel, les principautés, les démons et autres, etc. Donc c'est le spirituel. La guerre que nous menons n'est pas une guerre physique, elle est une guerre spirituelle. Alors cette victoire, elle a été faite parce que quelqu'un, parce qu'un seul a fléchi les genoux et il a intercédé auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui a glorifié cette équipe par le canal de ce gars. Je ne doute pas de la foi peut-être des autres ou du talent. On peut tout avoir, mais lorsqu'on n'a pas Jésus, on est perdu. Alors tu peux être le pilier de ta famille. Prie, lève-toi, ne baisse pas les bras, fléchis. Peu importe comment les autres te traiteront, comment ils prendront ta marche avec le Seigneur, ne baisse pas les bras. Parce que Jésus est souverain. Il règne et régnera encore. Soyez richement bénis. Et j'espère que ceci vous servira justement de leçon et vous démontrera à suffisance que vous êtes plus fort que ce que le monde pense que vous êtes. Restez bénis.